Bonjour, Christelle Seré, coach marketing. Aujourd'hui, je suis avec Caroline Brosseau de la Reine du Promo, puis on va parler de marketing. On va parler aussi de publicité par l'objet. Fait que je vous laisse, dans le fond, écouter un petit peu plus Caroline qui se présente, puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, Caroline. Bien, bonjour Christelle, merci pour l'invitation pour le beau podcast. Écoute, ben oui, moi je suis Caroline Brosseau, la reine du promo. Et qu'est-ce que ça fait la reine du promo? Ben en réalité, ça accompagne les entreprises dans leur processus d'achat de vêtements corporatifs et d'objets personnalisés. Voilà. Parfait. Puis, on discutait ensemble, Caroline et moi, souvent de marketing puis de l'importance de l'image de marque, mais de l'importance aussi de la reconnaissance des clients. Par exemple, on pense à des paysagistes qui s'en vont chez des clients. L'humain en tant que tel est le premier véhicule publicitaire. Fait que c'est Exact. un peu vers cet alignement-là qu'on avait commencé à jaser ensemble, puis comment c'est important de juste avoir des vêtements qui nous représentaient puis qui étaient capables de nous distinguer d'un autre aussi. Bien, c'est bien que tu soulèves le point. Je dirais que le vêtement, quand on est on va garder le créneau du corps de métier, là, donc tout ce qui s'approche de près ou de loin du domaine de la construction. Dans ce domaine-là, effectivement, moi, personnellement, de ce que je remarque, c'est qu'un véhicule qui est bien lettré est tout aussi important qu'un uniforme. Pour la simple et bonne raison, en fait, je vais te donner l'exemple concret de cette semaine. Mes voisins ont fait refaire leur toiture. Il y a eu 4 jours où il y avait des personnes, des corps de métier qui faisaient justement les travaux et il n'y avait personne qui était identifié, aucun véhicule identifié. Je ne savais même pas quelle entreprise mon voisin avait décidé d'embaucher. Puis moi, ma toiture, ben, elle est à refaire pour l'an prochain. Fait que c'est sûr que moi, en tant que consommateur qu'on peut dire qui est paresseux, entre guillemets, ben si j'ai pas un levier efficace pour dire parfait, j'ai un call to action parce que je vois le camion, je prends la photo du camion ou le chandail de la personne, ben, il n'y aura pas d'appels qui vont se faire en lien avec ça. Donc, je pense que c'est une opportunité à considérer, surtout dans ce type de métier-là, au niveau du vêtement et aussi du lettrage, bien entendu. Effectivement, parce que c'est vrai que quand tu passes dans la rue, première affaire que tu vois, c'est les gens qui sont là. Tu remarques le véhicule lettré, puis effectivement, quand c'est ton voisin qui le fait, on a plus tendance à avoir envie de demander. Puis en plus, il y a une uniformité qui vient là-dedans. Fait que ta marque, elle vient s'imprégner encore plus que si vous êtes juste habillé en jeans et en t-shirt tout le monde. Exactement. Puis l'exemple avec le paysagiste, en fait, c'est que lui, quand son camion est stationné au devant de la maison, ben, les voisins voient justement ce camion-là qui est bien lettré, voient que le personnel est identifié. Ça crée, veut pas, un lien de confiance parce que notre perception est, ben, s'il s'offre un lettrage qui fait du sens, puis si ses vêtements de personnel sont identifiés, mais c'est une compagnie qui est sérieuse, c'est une compagnie qui, bon, on peut se dire qu'il y a du budget jusqu'à un certain point. Donc, c'est une compagnie qui doit bien faire son travail parce que, veut pas, pour être capable de s'offrir du vêtement, il faut que les affaires roulent. Donc, si les affaires roulent, c'est parce qu'on donne une certaine qualité de service. Puis je donne souvent l'exemple aussi mettons, tu rencontres deux avocats, deux avocats en droit commercial. Bien, il y en a un qui est habillé propre avec un veston-cravate, puis l'autre qui est habillé un peu de croche, sa chemise est tachée, puis en bonus, c'est cul. À compétence égale, on va avoir envie quand même de travailler avec celui qui est en veston-cravate parce qu'on ne connaît pas leurs compétences en arrière. Je pense que c'est la même chose dans tous les types de métiers, que ce soit un paysagiste comme on parlait, que ce soit des gars qui font de la toiture. Quand tu vois une compagnie qui a de l'air propre, on a tendance à faire plus confiance que quand c'est ça, ils ont de l'air un peu tout croche, puis le camion n'est pas lettré, on ne sait pas c'est qui. Une question de perception. Vraiment. C'est sûr, mais là, c'est la première chose qu'on apprend d'une personne. Comme l'exemple de l'avocat est bon, oui, on s'attend à ce qu'un avocat ait un certain niveau de professionnalisme. Puis en tout cas, dans ma perception, c'est sûr que moi, un avocat, comme tu as dit, quelqu'un qui arrive délabré en coton ouaté versus quelqu'un qui arrive avec un veston, bien, c'est sûr que j'ai un sentiment de confiance qui va être plus grand parce que c'est la perception que j'ai d'un avocat. Fait que c'est sûr que l'habit fait le moine dans certaines circonstances. Oui. Puis c'est sûr que c'est pas juste ça, parce qu'il y a des Non, c'est sûr. il y a les références, etc. Tu sais, celui qui est tout croche, qui se fait référencer, qui se fait référer par quelqu'un en disant c'est le top du top, c'est pas la même chose, mais reste que quand tu es d'un point de vue extérieur. Je pense qu'on peut mettre toutes les chances de son bord en gérant notre présentation. C'est sûr qu'il y a le vêtement, il y a l'attitude, il y a le sourire.
on n'ouvrira pas cette canne de Pandore-là, mais c'est sûr que quand on se présente à des gens, peu importe dans quel métier, c'est la présentation. Puis il y a bien des façons de se présenter. Puis je pense que toutes les entreprises ou les travailleurs autonomes ont le choix de décider comment ils décident de se présenter dans leur cadre d'entreprise. Effectivement. Puis, il y a plein de sortes de manières de s'habiller différentes aussi ou adapter. Comme là, en ce moment, on est en plein confinement. Ça commence à être, le déconfinement commence à se faire, bien évidemment. Mais en même temps, on a des masques qui commencent à voir le jour. Des masques, maintenant, on est juste plates, juste avec le logo qui sont brandés. Ça renforce l'uniforme. Ça, j'imagine, ça doit être quelque chose qui commence à être pas mal en demande. Oui, ben en fait, ça l'est depuis longtemps. La seule chose là-dedans, c'est que là, juste pour le bien fondé de notre vidéo, on est au 15 mai. Alors, il y a de la demande au niveau des masques depuis un peu plus de 3 semaines. Cependant, l'offre se décuple d'une semaine à l'autre. Donc, ma réalité, a beaucoup changé depuis 3 semaines. Il y a eu des fournisseurs qui se sont présentés comme étant des fabricants de masques. Mais entre-temps, d'autres fournisseurs se sont aussi adaptés à la nouvelle réalité. Alors, on se ramasse avec une très, très, très grande offre. Mais il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que les gens ont besoin. Donc, il faut faire attention de bien choisir le bon produit en lien avec notre réalité d'affaires parce que les personnes qui travaillent dans la construction n'ont pas les mêmes réalités que quelqu'un qui travaille dans des bureaux et qui accueille sporadiquement des clients. Puis c'est sûr que ce qui est le fun aussi, c'est de savoir qu'on peut les personnaliser. Donc, c'est toujours une question comment je peux dire ça, en fait? C'est une question, bon, jusqu'à un certain point d'un budget, parce que ça prend quand même une certaine quantité pour produire des masques identifiés. Mais c'est aussi une question, je pense, personnelle, à savoir est-ce que c'est important pour moi d'en faire ou pas? Est-ce que c'est un plus pour mon entreprise d'identifier les masques? Là, rendu là, c'est un choix. Puis moi, je suis là pour offrir des masques qui sont identifiés ou non. Puis ça appartient à la personne de prendre la décision parce que moi, je me vois vraiment comme quelqu'un qui accompagne. Donc, je m'assure juste que la personne prenne une décision en connaissance de cause. Puis je reviens à ça parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans un entrepôt. Donc, lui, c'était un des employés là, mais il avait tout son uniforme. Il avait son chandail brandé, il y avait son masque avec le petit logo qui était là, puis il y avait une casquette brandée aussi, puis des pantalons. Je n'ai pas porté trop attention, mettons, à tous les petits détails, mais reste que juste au coup d'œil, on voyait c'était quoi l'entreprise, puis au coup d'œil, non seulement pour la sécurité de l'employé aussi, il y avait comme un sentiment de sécurité parce que lui, c'était un entrepôt, mais fait que les gens sont quand même proches les uns des autres, mais quand même, juste le fait d'avoir, de s'être tout brandé pour le client, pas le client, mais pour l'employé en tant que tel, lui, c'était une fierté avec un sentiment de sécurité. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petits détails qui vont faire aussi une différence. Mais absolument. J'ai une question pour toi qui ne travaille pas dans le domaine, on s'entend. Quand tu as vu cette personne-là identifiée de la tête aux pieds, qu'est-ce que tu t'es dit au sujet de cette entreprise-là? Bien, premièrement, qu'ils traitaient leurs employés bien. Fait qu'il y avait vraiment une perception de qualité au niveau de la compagnie en tant que telle, parce que les employés, même ceux d'entrepôt, étaient bien traités, bien habillés. L'uniformité, ça fait toute la différence. Puis ça fait surtout la reconnaissance. J'aime le point que tu amènes. Tu sais, moi, tantôt, j'ai parlé de perception en termes du consommateur au niveau du sérieux de l'entreprise, mais là, tu amènes un point intéressant qui est, ça me donne l'impression que l'entreprise s'occupe bien de ses employés. Je pense que je pense qu'on était un peu au cœur de cette préoccupation-là. Oui. En tout cas, moi, dans mes études, au baccalauréat des dernières années, c'était ce qui était toujours l'épicentre de nos discussions. C'est quoi à quel niveau est-ce que vous accordez de l'importance pour le bien-être des employés en entreprise? Définitivement, c'est vrai que je pense que ça rentre en ligne de compte. Quand on a une belle image de marque, qu'on habille ses employés adéquatement, qu'on leur fournit aussi l'équipement nécessaire. C'est pas toujours une question d'avoir un logo sur un vêtement, mais est-ce qu'on s'en occupe adéquatement? Oui, effectivement. Fait que, dans le fond, on peut voir la publicité par l'objet. Là, on parle beaucoup des uniformes. Il y en a d'autres au niveau promotionnel qu'on va regarder après. Mais on peut le voir aussi comme un niveau pour aller chercher au niveau des RH pour sécuriser sa clientèle et démontrer qu'on prend soin d'eux. Tu sais, je fais une petite parenthèse. Est-ce que tu connais la compagnie Bain Magique? Oui, oui. On fait une superbe campagne publicitaire sur Instagram pour le RH uniquement.
Fait que c'est vraiment pour aller recruter des gens. Ils ont tous des uniformes, il y a un paquet d'affaires comme ça, mais ils ont vraiment mis l'accent sur l'employé. Fait que ça a fait qu'au niveau des consommateurs, il y a eu une augmentation, je ne sais pas s'il y a véritablement eu une augmentation des ventes, mais il y a eu une augmentation de l'admiration envers la compagnie parce qu'ils mettaient les employés de l'avant. Fait que l'objectif premier était au niveau du RH, puis ça a eu des répercussions de l'autre côté. Fait que ça me fait penser un peu à la même stratégie que la compagnie que j'ai vue tantôt, j'ai oublié le nom, mais qui avait vraiment pris soin de ses employés autant que sa publicité, dans le fond, le véhicule publicitaire numéro 1, qui est la personne qui le porte. Exact. Puis je rajouterais là-dessus que je trouve que le réel pouvoir d'achat en 2020, c'est de choisir où on va dépenser l'argent qu'on a durement gagné. Ce qui veut dire que c'est important de choisir de dépenser dans une entreprise qui partage les valeurs qu'on a. Puis là, j'ai un exemple drastique. Tu as parlé de Bain Magique. Bain Magique est un super de bon exemple parce que c'est vrai qu'ils ont à cœur, je le sais de source sûre, ils ont à cœur le bien-être des employés. Mais l'exemple extrême que j'aurais de l'autre côté, c'est les manufactures de géants de l'industrie sportive qui utilisaient des enfants pour fabriquer des chaussures. Ouais. Donc, est-ce que c'est intéressant en 2020 d'encourager des entreprises qui ne font pas attention au côté éthique? Je pense que c'est intéressant. Puis oui, effectivement, il y a bien des façons de bien faire paraître ton entreprise. Puis je pense qu'une entreprise comme Bain Magique, justement, c'est une belle façon de faire rayonner le fait qu'on prend soin de ses employés, que de bien les habiller, de faire des cadeaux corporatifs, identifier l'image de l'entreprise, parce que c'est un message qui se véhicule. Parce que moi, je donne un exemple. Un employé reçoit, on va donner un exemple très, très classique, un bel ensemble de vin. Donc, une très, très bonne bouteille de vin avec des coupes. Et là, je m'excuse si jamais il y en a qui disent, bon, la modération meilleur goût, là, mais on ne nous enfargeons pas dans les fleurs du tapis pour l'exemple. Donc, je reçois une bouteille de vin, mais c'est une bonne bouteille de vin qui a été donnée parce qu'on se dit, moi, je l'aime, cette bouteille-là, puis je veux que tu aies du plaisir. Puis en disant que la personne, elle aime le vin également, bien là, on vient chercher aussi une émotion. Fait que c'est pas juste des coupes de vin avec le logo de l'entreprise. On vient chercher une émotion puis un moment de partage parce que c'est ça qui est le fun avec le vin. C'est comme parfait, mes coupes, je les identifie, mais sans que ce soit ostentatoire. Tout ce que je veux, c'est que ce soit subtil, que ce soit beau, pour que la personne, elle veuille les utiliser par la suite, qu'elle n'ait pas l'impression de faire de la publicité pour mon entreprise parce qu'il y a des créneaux pour ça. Fait qu'on crée une émotion, il y a du partage. Fait que c'est tous des éléments qui, à mon avis, sont intéressants à regarder quand on désire faire du cadeau corporatif ou de la reconnaissance. Parce que tu as marqué un bon point aussi. Il y a des entreprises qui vont vouloir donner quelque chose qui ne servira pas. Fait que oui, tu vas être brandé, tu vas offrir un cadeau, que ce soit à tes clients ou à tes employés. Tu offres quelque chose qui va rester dans le fond du tiroir, qui ne sera pas utilisé ou qui va même être pourquoi ils nous donnent ça. Fait que c'est vrai que c'est important ce que tu dis, d'aller chercher quelque chose qui va stimuler une émotion du côté de la personne Mais la réalité, la très dure réalité, c'est qu'on ne peut jamais faire plaisir à tout le monde. Non, effectivement. C'est sûr que les coupes de vin, il y en a qui vont dire, ben moi, je bois de la bière, j'aime pas le vin, etc. Mais l'idée en arrière de ça, c'est vraiment... Moi, j'appelle ça en fait, c'est ce qu'on a appris dans un des cadres de cours d'université, mais c'est le care sincère. Donc, à quel point tu t'intéresses vraiment au bien de la personne. Puis au moment où tu pars avec, ben moi, j'aime vraiment, exemple, on reprend l'exemple avec les coupes de vin, j'aime le vin, puis je donne ce que j'aime recevoir. Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'un entrepreneur peut s'identifier à quoi donner. Dans l'idée que, regarde, moi, j'ai donné avec mon cœur, j'ai fait quelque chose de beau, qui respectait mes valeurs, ce que j'aime, puis ce que j'aimerais recevoir. Puis je pense que c'est de là qu'il faut que ça parte tout simplement. Puis si la personne, ça ne fait pas son affaire, bien, si c'est bien fait, que c'est subtil, que le choix de la bouteille, etc., tout est bien fait, mais ça se redonne aussi bien. Moi, j'aime bien travailler avec l'idée que ça peut être regifté, comme certains disent. Fait que c'est jamais perdu. Tu leur télé quelqu'un. Ben, si je reçois quelque chose que je n'utiliserais pas, pourquoi est-ce que je le donnerais pas, exemple, à mes parents, à ma soeur ou à de la famille proche? Je dis, écoute, moi, je l'ai reçu, mais je ne l'utiliserai pas, mais c'est tellement beau. Comment tu veux que la personne fasse comme arc, c'est identifié? Non, non, non. Si tout se tient, ça va faire plein de sens. Puis, il y a toujours des différentes manières aussi selon le type d'entreprise. Il y en a qui vont s'identifier vraiment comme on the spot. Je prends la coupe de vin tout au complet avec le logo. Puis, il y en a d'autres qui peuvent juste avoir un étampe sur le pied du vin aussi, quelque chose de plus subtil. C'est la compagnie est plus subtile. Absolument.
Fait que chacun peut s'adapter aussi. Puis je pense que dans la pub par l'objet en soi, l'objectif numéro un, tu me diras si je me trompe, mais c'est d'avoir un produit qui nous ressemble. De pouvoir offrir quelque chose, soit qui est utile, Dans nos soit qui valeurs. va dans nos valeurs. Ouais. Exactement. Encore une fois, tout est... Moi, c'est ça en quoi je crois. Je crois que l'émotion, surtout on parle de reconnaissance là, en ce moment seulement, mais quand on parle de reconnaissance, c'est important de donner quelque chose qui nous rejoint. Puis moi, j'aime beaucoup l'idée de l'émotion parce que quand on reçoit de l'argent, là, c'est éphémère. Une fois qu'il est dépensé, on n'y pense plus. Mais quand on reçoit, exemple, on a fait faire pour une agente immobilière que je connais, on a fait faire des belles jetées. Et sur les jetées, c'était écrit une broderie sur un coin, quand même, ben, on le voyait, mais c'est quand même discret. Un peu de chaleur pour votre nouveau foyer. Chantal Dauphinet, Remax à Laval. Ben, c'est parfait, c'est un super de beau cadeau. Puis la jetée, ben c'est chaleureux, ça peut se réutiliser au chalet, au bateau, au camping, à la maison. Ça peut être aussi redonné, tu sais, si on n'en a pas de besoin ou on sait que quelqu'un, ça ferait bien dans son salon, c'est quelque chose qui se redonne. Mais le c'est pas quelque message, chose de trop aussi, tu sais, c'est pas écrit en non, gros Remax dans cette non, fois-ci. Fait que la subtilité, elle va chercher beaucoup plus que quand c'est trop brandé pour être brandé. Encore là, exactement. il y a des moments où c'est ça que tu veux. Tu sais, je pense au ballon de plage de Oui. Trévis ou tu sais, ces affaires-là. C'est l'objectif. Puis ils l'ont tellement commercialisé, eux autres, cet objet-là, que C'est emblématique. exactement, tout le monde a déjà eu un ballon de Trévis. Que tu aies acheté une piscine ou non. Fait que, tu sais, des fois, Ou une serviette qui déteignait de chez Club Piscine. oui, c'est vrai, ça aussi, j'en ai eu une et pourtant, j'ai jamais eu de piscine. De où ça vient, tu sais? Mais ça reste que ça reste dans la tête des gens. Puis je pense Ouais. que ce soit des grosses compagnies ou même des travailleurs autonomes. On avait l'exemple de la courtier, ou la courtière immobilière, ou comment qu'on le prononce, mais on avait cet exemple-là, des petites entreprises qui vont peut-être juste faire des crayons, mais si le crayon il est beau et il y a une utilité, d'autres qui vont qui vont utiliser un objet qui sont dans le quotidien. Fait que quand on choisit quelque chose, que ce soit une grosse ou une petite entreprise, mais qui n'est pas brandé pour être brandé, qui est brandé avec une raison, je trouve que ça change tout. Oui, puis je pense qu'il faut trouver quelqu'un qui va nous accompagner dans ces achats-là. Quelqu'un qui va être capable de dire, quelqu'un qui va pas juste, comment je peux dire ça, qui va pas juste prendre une commande. Quelqu'un qui me dit, mais moi j'ai des stylos. Ben parfait, mais pourquoi tu veux des stylos? Ben on faisait des stylos il y a 10 ans, puis on en fait encore. Puis OK, mais pourquoi? Ben je sais pas, nos employés aiment ça. OK, mais ce même budget-là, est-ce qu'il pourrait pas être attribué à autre chose? Avez-vous pensé faire un autre objet promotionnel? Tu sais, c'est quoi? Parce que, en fait, la réalité, c'est quoi vos activités d'entreprise? Est-ce que vous faites beaucoup de réseautage? Est-ce que vous avez beaucoup d'employés? On va reprendre l'exemple de Bain Magique. Bain Magique font du recrutement, si je ne me trompe pas, dans des événements, des foires à l'emploi, des choses comme ça, parce que, justement, ils savent aussi bien présenter leur entreprise pour recruter du bon personnel. Bon, mais à la foire à l'emploi, quand on arrive dans un salon d'événements, il y a toujours plein de tables avec, moi, j'appelle ça des bonbons là, de congrès. Fait que ça peut être des stylos, des pamphlets, des bonbons. C'est pas nécessairement identifié au logo de l'entreprise, mais comment on peut se différencier à travers ça? Mais ça, c'est un champ d'activité de l'entreprise. L'autre champ d'activité au niveau des ressources humaines, mais ça va être de faire des remises de cadeaux pour X nombre de jours sans accident ou X nombre d'années auprès de l'entreprise. Puis l'autre aspect, ben, c'est le vêtement corporatif. Comment j'identifie au quotidien mes employés? Fait que c'est vraiment des cylindres complètement différents qui doivent être approchés de façon différente. Puis je pense que c'est à la personne qui offre le service d'objets personnalisés de travailler de concert avec la personne au marketing, au RH ou en production. Puis de poser les bonnes questions, de savoir c'est quoi le budget, combien ils en ont besoin, c'est pour quand. Puis à partir du moment où on a établi tous les besoins des questions que je viens de mentionner, bien, c'est beaucoup plus simple d'arriver avec une offre épurée. Parce que si je ne sais pas c'est quoi le délai de production, bien, si j'ai 2 semaines versus 4 jours versus 2 mois, bien, c'est sûr qu'il y a des options que je vais devoir éliminer d'emblée. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas en 4 jours, mais il y en a que oui. Fait qu'il faut travailler avec le besoin immédiat, puis qu'est-ce que l'entreprise cherche à faire ressortir à travers ça pour pas que ça devienne juste une dépense inutile.
Oui. Puis ça me fait penser à ça aussi. Tu sais, as parlé que des fois c'est 3 jours, des fois, 4 jours, des fois c'est 2 mois, 4 mois d'avance. Mais techniquement, là, on devrait le prévoir dans notre budget. Tellement Elle est bonne, cette blague! oui, je le sais. Mais tu sais, quelqu'un qui fait de la toiture, là, il fait de la Oui. toiture à chaque année, à la même période, il a besoin de commencer. Puis, fait que c'est juste d'apprendre, comme n'importe quelle stratégie publicitaire, de rentrer notre stratégie de branding personnel et de nos employés, ou pas d'employés, mais même nous-mêmes, d'y penser aussi d'avance, parce qu'on sait qu'on va en avoir de besoin des vêtements corporels, mettons, ou on sait qu'il y a un événement qui arrive, mettons, bon, on va en À réavoir chaque cet 9 événement. septembre, il y a un tournoi de golf à toutes les fins de mois d'août de chaque année, Bon, fait par qu'on exemple. sait que ça s'en vient, fait que pourquoi pas penser dès d'emblée de qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser, puis de toute façon, juste le planifier dans le budget annuel. On a besoin à chaque année de se planifier un budget marketing, tu sais, même combien qu'on va dépenser dans notre année ou combien qu'on va dépenser dans notre mois. Fait que si on sait qu'on a un événement qu'on planifie d'avance, ben c'est plus facile pour vous autres. Il y a moins de rush, il y a moins de côté cheap aussi. Ah, ben on a besoin de ça parce que ça peut arriver avant. Puis, on a plus de latitude pour justement, comme tu disais, aller faire des choix qui sont peut-être plus judicieux. C'est sûr. Je prône énormément la préparation. D'ailleurs, moi, personnellement, dans ma façon de travailler, j'essaye le plus possible, là, je ne suis pas irréprochable, mais d'appeler les clients avant les périodes charnières. Quand on arrive dans le temps des fêtes, on n'est pas à 2 semaines ouvrables de délai de production, on est à 3 semaines. Là, toute l'industrie est congestionnée parce que tout le monde veut tout en même temps. Moi, mon travail à moi, pour les clients avec lesquels je suis déjà habituée, ben c'est de les appeler à la mi-octobre puis de dire « Parfait, as-tu pensé à tes cadeaux de Noël? C'est quand ton party de Noël? C'est le 7 décembre, le 12, le 24? Le fais-tu en janvier? » J'ai noté aussi que certaines entreprises maintenant le font en janvier. Quelle bonne idée! Hein? Rappelons-le, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, oui, 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 un party de Noël en janvier. Alors, je trouve que c'est merveilleux. Tous les parties de Noël, oui, c'est ça. Oui, mais quoi de mieux, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on en a tellement au mois de décembre que ça rend le mois de janvier plus intéressant et plus vivant. Ça me sort de la parenthèse des parties de Noël en janvier. Mais oui, Noël arrive en même temps pour tout le monde. Alors, c'est ça. Fait que moi, j'envoie toujours un coucou à mes clients au mois d'octobre. Salut, écoute, le temps des fêtes arrive. As-tu des projets? As-tu besoin de manteau d'hiver? As-tu besoin de trucs? Parce que si tu ne veux pas arriver juste en même temps que tout le monde, ben, c'est le temps d'y penser. Puis après ça, ben, il y a le budget de le planifier. OK, combien qu'on met? Puis là, go, on part. Tes trucs sont livrés à temps. Et pas le 27 janvier quand ton party de Noël était le 3 décembre. Mais à un moment donné, moi, j'aime m'établir une relation de respect avec mes fournisseurs parce que j'ai autant besoin d'eux que des clients. Un ne va pas sans l'autre. On n'est pas dans une pyramide, le client est au top sur un piédestal. Non, la réalité, c'est qu'on travaille tous main dans la main. C'est vrai. Puis, j'ai besoin de mon fournisseur quand j'ai vraiment une urgence, une vraie urgence pour un client. Tu sais, exemple, je ne sais pas moi, un client a un événement, sa bannière a été complètement détruite dans un accident X, il a besoin d'avoir une nouvelle nappe pour son événement, son salon extérieur, il a besoin d'une bannière. Bien, ça, pour moi, c'est une vraie urgence. Fait que quand j'appelle mon fournisseur, je dis, écoute, là, j'ai une vraie urgence, bien, il le sait parce que j'y donne toujours des délais raisonnables. Puis l'exception ne devient pas la règle. Et c'est ce que j'essaie, ce que j'explique aux clients aussi à un moment donné, parce que j'écoute, quand tu vas avoir une urgence, je vais être capable de te la passer. Puis en même temps, mais c'est respectueux aussi pour le fournisseur, parce que lui, de son côté, s'il y a une urgence, puis que tout le monde travaille avec des délais respectables, bien, ça lui permet aussi de tasser son ouvrage, de produire cette urgence-là sans être obligé d'arrêter une production ou être obligé de charger un frais extra pour le consommateur parce qu'il doit justifier de... Exact. Mais en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses dans les relations clients-fournisseurs. C'est basé sur le respect. Puis voilà, puis donner leur juste aussi. Quand tu dis à ton client, je vais te livrer ça dans 2 semaines, ça fait 1 mois qu'il ne l'a pas eu, c'est frustrant. Quand tu donnes leur juste, tu dis, écoute, ça va être entre 10 et 12 jours ouvrables. Tu gères dans les délais. Oui. Tu gères les attentes. Ça, c'est vrai que c'est la base de n'importe quoi, de dire que, regarde, ça, je peux pas, ça, je peux. Gérer les attentes, c'est ça qui enlève toutes les frustrations. Puis, il y en a à ce moment-là aussi que ça va être à eux de gérer leurs propres attentes. Je donne un exemple, ils ont besoin de quoi dans 2 semaines, ou même demain matin, ça ne peut pas être possible, il est fâché le client. Oui, mais tu ne peux pas rien faire. Tandis que si tu dis, mais ça pourrait être prêt dans 2 semaines,
puis que là, le client, il dit « OK, c'est beau, je vais le prendre pareil », puis que là, ça arrive dans 4 semaines, là, il y a raison d'avoir Voilà. des frustrations, tu sais. Fait que, mais puis Mais en même temps, exactement. si on dit gérer les attentes, on dit ça va être prêt dans 2 semaines, puis finalement, ça va bien, puis ils sont prêts 1 semaine et demie plus tard, et le client, il est fou de joie. Exact. Puis je vais apporter un aspect, tu m'amènes un point, un aspect comme écologique, si on veut, de bien faire son travail. C'est dépendamment avec qui une entreprise peut choisir de travailler pour le promo. Ben moi, dans ma façon de travailler, en tout cas pour moi, je fais toujours des épreuves visuelles. Fait que la personne, elle me dit « Parfait, moi, je veux un stylo parfait comme celui-ci avec une couronne, parce que je suis la reine du promo. » Mais je ne sais pas quelle couleur l'impression va être. Je ne sais pas c'est quoi la couleur du stylo. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui va être quoi. Fait que si, admettons, moi, j'ai pas fait d'épreuve visuelle, puis j'ai prévu imprimer noir sur noir, mais j'ai pas vu de quoi ça avait l'air. Moi, dans ma tête à moi, ça serait une belle finition, ça s'apparaîtrait. Finalement, ça arrive, c'est mort. Ça ne paraît pas du tout. Ben, au moins, l'épreuve visuelle, elle permet d'éviter ces erreurs-là. Parce qu'à un moment donné, après, moi, je me ramasse avec 100 stylos que j'ai payé X montant. Puis finalement, les stylos, je ne peux pas les utiliser parce que mon image de marque n'est pas respectée. On ne voit pas le logo, ou c'est pas beau, ou mon logo il est orange, ils ont imprimé ça en rouge. Je fais quoi avec ça? Ça s'en va aux poubelles ou il faut que je les donne à quelqu'un? Fait que c'est des pertes. Puis des fois, ben si c'est mal imprimé, il faut reprendre la job. Si c'est mal imprimé, on ne les donne pas aux clients. Ça veut dire que moi, je suis pris avec 100, 500 stylos mal imprimés. Je fais quoi avec ça? Je ne les donnerai pas. Il n'y a rien à faire. Fait il y a une espèce d'aspect écologique, en tout cas, je trouve, pécunier aussi jusqu'à un certain point, de s'assurer que le travail va être bien fait. Puis aussi, ben, les délais, parce que si ma commande n'est pas livrée correctement, puis j'étais serrée dans mes délais en plus à la base, comment je vais faire pour me revirer de bord pour reproduire cette commande-là? Fait que c'est pour ça que c'est important de pouvoir bien expliquer, puis surtout, en fait, du point de vue du client, de pouvoir prendre le temps de bien préparer ce qui s'en vient. Tu le sais, c'est sûr que, comme on disait, il y a toujours des urgences, il y a toujours des « Ah, finalement, Oui, j'ai accepté de faire le salon XYZ parce que j'ai une absolument. opportunité. » Mais c'est règle générale, tout est planifié, bien, il y a effectivement moins de risques, moins de problématiques, donc plus de gens de bonne humeur. Oui, bien, il y a toujours des périodes dans l'année où on le sait. Par exemple, ceux qui travaillent dans le domaine de la construction, paysagement, coffrage, béton et j'en passe, il y a leur période à eux. On arrive au printemps, bien, c'est sûr qu'il y a des t-shirts à faire, des kangourous, peut-être des pantalons de travail, des trucs, des casquettes. Puis la grosse saison dans le promotionnel, c'est avril, mai, juin, puis octobre, novembre, décembre. Fait que c'est sûr qu'avant d'arriver dans la période charnière, ben moi, en mars ou à fin février, « Hey, coucou, salut! Tu veux-tu faire tes chandails? Parce que là, on est à 2 semaines. Parce que si tu commences au premier... » Tu sais, il y a comme toute cette... en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers ça, c'est de prévoir un peu parce que même si on sait que l'idéal, ce serait de le prévoir, c'est pas vrai que tous les gens ont le vêtement promotionnel dans la liste de leurs priorités. Jusqu'à un certain point, ça se comprend. Mais je pense que ça fait partie du travail de ceux qui en font, d'être proactifs là-dessus. Parce que c'est pareil pour tout le monde à chaque année. On sait que Noël arrive en même temps. Fait que si moi, je sais que mes clients ne pensent pas à ça, bien pourquoi moi, je n'aurais pas l'intelligence de le faire pour eux dans mon offre de service? Oui. Puis même en ce moment, qui est un temps un peu spécial, les gens ne savent pas trop si, quand, comment ça va recommencer. Bien, en fait, tout va finir par recommencer. Fait qu'il faut quand même si les revenus sont moins là, je sais que c'est difficile pour certains, mais même si les revenus sont moins là, s'il y a une place qu'il ne faut pas couper complètement, c'est bien sur la publicité, la promotion, l'autopromotion aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose que toi, comment je peux dire ça? Tu connais plus ça que moi. Effectivement, si tu le dis que l'idéal, c'est dépendamment du type d'entreprise ou d'opération qu'on fait, mais effectivement, de ne pas arrêter de montrer qu'on est là. Si on le sait qu'à court, je pense que c'est ça que... Excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais à court, moyen terme, on ne veut pas que les gens nous oublient. C'est sûr que tout type de promotion, je pense, comme tu l'as mentionné, c'est bon de continuer à la perpétuer. Puis je pense que ça prend des gens intelligents, comme parfois une coach marketing, pour nous accompagner là-dedans, justement, à savoir dans quelle mesure, dans quel budget est-ce que je dois me lancer pour ne pas tout arrêter, mais au moins garder quelque chose à flot, mais qui respecte mon budget actuel selon la
situation actuelle. Oui, exactement. Mais il faut prévoir que ça va recommencer. Fait que les dépenses, il va falloir les faire de toute façon. Tu sais, je pense au salon d'esthétique, puis on ne sait pas trop quand ça va recommencer, mais ça va recommencer. Leurs sarraux, ils vont en avoir de besoin. Le look professionnel, ils vont en avoir de besoin. Des gants, ils vont probablement en avoir de besoin. Des masques, des ci, ça va. Tu sais, fait que c'est de penser aux objets autant que de recommencer tranquillement à faire la publicité, d'investir en publicité pour recommencer à être vu si vous avez arrêté. En fait, techniquement, il n'aurait pas fallu arrêter, mais ça, c'est autre chose. Mais au moins recommencer puis remettre sa visibilité à flot pour que quand ça part, tout le monde soit prêt dans toutes les manières possibles et imaginables. Exactement, je suis totalement d'accord. Puis écoute, moi, ce que je mentionnais parfois, moi, j'ai dans ma clientèle, beaucoup de, ma clientèle, je pense que ça reflète quand même les entreprises. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui vont pouvoir se revoir là-dedans. Mais il y a des moments où on est tout le temps occupé. Puis le promotionnel, souvent, c'est « Ah, faudrait que je le fasse, mais j'ai pas le temps. Faudrait que je le fasse, mais Fait que c'est souvent en bas de la liste. Puis en ce moment, il y a plusieurs entreprises qui sont comme « Hey, j'ai le temps de faire ce que j'ai jamais le temps de faire d'habitude. » Oui, c'est vrai. Voilà. Fait que tu sais, de commencer à penser budget, de se dire « Parfait, qu'est-ce que je pourrais faire? » Aller chercher de l'information, faire des soumissions, c'est gratuit. Mais fait que, je pense que c'est un bon moment jusqu'à un certain point pour certaines entreprises de justement s'informer, de savoir dans quoi est-ce que je m'enligne si c'est la première fois que j'en fais. Puis, ou sinon de se demander, ben qu'est-ce que je pourrais avoir comme service si, par exemple, vous étiez insatisfait de ce que vous aviez avant? C'est le temps de sortir magasiner puis de voir ce que le monde a à vous offrir. Parce que quand on est dans l'urgence, il faut penser une chose. Quand on travaille dans le promotionnel, dans l'image, bien, c'est sûr que c'est le fast-pass que de dire je vais continuer à travailler avec mon imprimeur actuel, malgré les malgrés. Il y a déjà ma matrice, il y a déjà mes logos, c'est plus simple, etc. C'est plus rapide. C'est normal d'avoir ce réflexe-là, même si on sait que des fois, ça prend du temps, il y a du gossage, il ne répond pas assez rapidement. Mais là, si vous avez le temps, bien, c'est le temps peut-être de vous assurer que soit vous avez solidifié l'offre que vous avez déjà avec votre partenaire, ou si vous décidez de diversifier puis d'aller voir ailleurs pour X, Y raison, bien, c'est le temps de commencer à planifier cela. Tout à fait. Puis là, en ces temps de confinement, toi, j'imagine que tes rencontres, tu les fais virtuelles beaucoup. Tes objets, tu les présentes comment quand les gens posent des questions? Mais en ce moment, je suis beaucoup dans le vêtement. Donc, vraiment, surtout ce qui est domaine de construction, plus précisément. C'est drôle, je parlais de ça justement avec notre partenaire d'affaires. Je mentionnais simplement que l'important, parce que les gens ne peuvent pas nécessairement se présenter à notre bureau. Notre bureau est fermé, c'est sur demande seulement. C'est encore un peu ambigu de dire aux gens on va se rencontrer pour aller voir et toucher des échantillons. Alors moi, pour cette clientèle-là, je n'ai pas 56 000 produits que j'offre et ceux que j'offre font vraiment l'affaire. Donc, basé sur la confiance que j'ai envers mes produits, c'est ce que j'essaye d'envoyer comme message aux consommateurs en le faisant par téléphone, bien entendu, parce que tout débute avec des conversations à l'écrit. Mais à un moment donné, on se parle. Puis, c'est là que j'essaie de bâtir la confiance en mon produit pour solidifier que parfait, ça va faire l'affaire. Parce que souvent, c'est pas un... Comment je peux dire ça? C'est un besoin quand même simple à combler. Puis les gens, souvent, ont déjà des bases parce qu'ils ont déjà fait des achats. Fait qu'ils savent très bien à quoi s'attendre. Puis si c'est une nouvelle entreprise, bien, il n'y a pas de problème. On commande un échantillon. C'est livré le lendemain ou le surlendemain. La personne, elle peut voir, toucher ce qu'elle a l'intention d'acheter. Puis quand même que ça coûterait un 30 bien, souvent, les achats dans le promotionnel, c'est pas coûte 50 on parle plus de 2, 3, 4, 500 Fait que c'est quoi d'investir 30 pour aller chercher une sécurité sur le produit. Voilà. Fait que si jamais il y en a qui sont hypochondriaques des achats, bien, c'est ça qu'on peut faire. On commande des échantillons, puis c'est pas plus compliqué que ça. Bien, merci énormément, Caroline, pour ton temps. Donc, Caroline Brosseau, la reine du promo. Je vais mettre, évidemment, je vais taguer ton lien, puis les gens vont pouvoir te rejoindre également. Merci beaucoup pour ton temps. Bien, merci, Christelle, pour l'invitation. C'était mon premier podcast, du temps passant. Alors, merci. La glace est brisée. La glace est brisée, ben oui, merci. T'étais pas trop gênée? Ben écoute, c'est pas super, là. Je pense que j'ai bien camouflé cela. Mais merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée.